Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée aux chakras. Si tu arrives sur la chaîne et que tu veux les découvrir dans l'ordre, le lien de la première vidéo est disponible en description. Pour les autres, on se concentre aujourd'hui sur le chakra du plexus solaire. Je t'en présente les grandes lignes, puis je te laisserai choisir ton tableau. Le chakra du plexus solaire, il est lié au pouvoir personnel, à la volonté et à la confiance en soi. Il est associé à l'affirmation de soi, à l'estime personnelle, mais aussi à la conscience de son identité, à l'énergie vitale et à la motivation. Lorsqu'il est équilibré, l'énergie est stable et la confiance en soi est juste. Ça se traduit par une capacité à agir, à s'engager et à respecter la parole donnée, notamment envers soi-même. Il permet aussi d'être autonome et de prendre pleinement la responsabilité de sa vie. À l'inverse, un déséquilibre du plexus solaire peut se manifester par un manque de confiance, de la passivité, de l'indécision ou un sentiment d'impuissance. Peut aussi être à l'origine d'un besoin excessif de contrôle, d'un perfectionnisme exacerbé ou de jugement sévère, que ce soit envers soi-même ou autrui. Au risque de me répéter, je te partage ici quelques repères uniquement. Si tu veux aller plus loin, tout est disponible sur mes réseaux. Je te laisse choisir ton tableau et je te dis à tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi le premier tableau, on concerne un chakra du plexus solaire qui est bloqué. Alors ici, il y a deux situations possibles. Comme c'est des énergies générales, je vais les distinguer. Et vous voyez simplement celle qui vous parle le plus. Le premier cas, ça concerne des personnes qui s'auto-sabotent par manque de confiance en elles. Vous avez des capacités, des idées, des projets, des talents à exploiter, mais vous n'osez pas passer à l'action parce que vous doutez de vous. C'est un blocage qui se manifeste souvent par de la passivité, beaucoup de procrastination aussi. Vous êtes très exigeant, parfois même dur avec vous-même. Même si c'est pas toujours conscient, il y a un peu une mentalité du type si je fais rien, je peux pas rater, ou si je me lance pas, personne pourra me juger. Alors pour certains d'entre vous, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que vous êtes actif, vous avez l'impression d'agir, et c'est vrai, vous agissez, mais c'est les choses vraiment importantes que vous repoussez, celles qui vous tiennent à cœur et que vous avez vraiment peur de rater. Que ce soit conscient ou non, en fait, vous remplissez votre emploi du temps de plein de tâches secondaires et vous arrivez à vous convaincre que c'est des tâches importantes, voire que c'est urgent à faire. Comme ça vous évite d'avancer sur ce qui compte vraiment pour vous. En fait, les énergies de ce tableau, elles viennent clairement vous inviter à sortir de cet état. Il agit un peu comme un déclencheur pour remettre du mouvement là où tout est bloqué. C'est pour vous permettre de passer à l'action. Dans la vie, en vrai, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Si vous vous lancez pas, vous vous donnez même pas la possibilité de réussir. Et honnêtement, vous n'avez pas du tout envie de passer à côté de votre vie par peur du regard des autres ou du qu'en dira-t-on. Pour le deuxième cas, il est aussi lié à un manque de confiance, mais ici il se traduit plutôt par un sentiment d'impuissance. Vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation dont vous ne voyez pas d'issue. Et il y a un sentiment que rien ne dépend de vous, rien n'est sous votre contrôle. Alors ce qui ressort, c'est que vous n'avez pas forcément tort de penser que certains éléments sont hors de votre contrôle. En revanche, ce que vous pouvez toujours maîtriser, c'est votre manière de percevoir la situation. Vous pouvez pas forcément changer ce qui se passe, mais vous pouvez au moins avec le temps changer votre regard dessus. Alors pour certains, on me dit aussi que vous avez besoin de vous laisser le temps pour comprendre. Peut-être il y a des personnes ici qui se demandent pourquoi certaines choses leur arrivent et la réponse vous est pas encore accessible. Elle viendra, mais plus tard. En fait, l'énergie de ce tableau, elle est très proche de celle de la carte du pendu dans le tarot. Il ne s'agit pas d'agir, mais de regarder la situation sous un autre angle. Parfois, il suffit juste de changer de point de vue pour réaliser que la situation, elle n'est pas aussi inconfortable qu'elle semblait, ou en tout cas que cet inconfort, il était nécessaire, même temporairement, pour permettre quelque chose de mieux ensuite. En fait, la vie, elle nous bloque rarement sans raison, les gars. Et le problème, c'est que sur le moment, on comprend pas, on ressent de l'injustice et c'est normal. C'est avec le recul qu'on réalise souvent que la période, en fait, c'était exactement ce dont on avait besoin, même si ça a rien d'agréable à traverser.
Pour chaque mal un bien. Gardez ça à l'esprit quand vous traversez ce genre de période. Même si sur le moment vous n'arrivez pas à voir le bien, il y a toujours du positif à en tirer. Et je dis pas ça pour minimiser ce que vous vivez, hein. C'est pas pour faire la morale. Moi-même, je déteste les discours comme ça, là, il y a qu'à, il faut que. Donc, si c'est le sentiment que je vous donne, je suis vraiment désolé, hein, mais l'idée, c'est plus de vous inviter à relativiser, à voir la situation autrement, même si je sais que c'est vraiment difficile à faire quand on est dedans. Faut vous laisser le temps. Et en attendant que les choses elles s'éclaircissent, que ça se calme, essayez autant que possible de porter votre attention sur ce qui va bien, même si c'est des choses minimes en fait. Il faut vraiment essayer de focus sur ce qui va. Voilà pour vous les gars, on a fait le tour. Je vais passer au tableau numéro 2. Si ça t'a parlé et que tu souhaites faire un état de tes autres chakras, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Pour celles et ceux qui ont choisi le second tableau, alors il est possible que vous traversiez en ce moment des problèmes de troubles digestifs, des douleurs à l'estomac, voire des nausées. Alors, petit point important, lorsque j'évoque des symptômes physiques avec une possible origine énergétique, ça remplace en aucun cas un avis médical. Les soins énergétiques, ils sont complémentaires au système de santé, ils ne le remplacent pas. Voilà, fin de la parenthèse. Pour ceux qui se reconnaissent dans ces symptômes, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être lié en fait à des événements ou des paroles que vous avez entendues mais que vous n'arrivez pas à digérer. Ce que va mettre en lumière ce tableau, c'est un besoin fort de recentrage. Votre attention est tournée vers l'extérieur en ce moment. Vous pouvez ressentir beaucoup de colère ou d'agacement face au comportement des autres, parce qu'indirectement, en fait, vous les jugez. Du coup, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ça vous énerve. Ce qu'on me montre, c'est des personnes qui sont de nature tolérante, en fait, mais qui se sont retrouvées immergées dans un environnement qui a fini par déteindre sur elles. Peut-être à force d'être exposé à certaines énergies, vous vous êtes décentré en vous alignant sur des fonctionnements qui, un, vous ressemblent pas et deux, ne vous correspondent pas. Ça peut bien sûr se manifester dans différents contextes. Donc, par exemple, c'est lorsque vous vous retrouvez dans une nouvelle entreprise ou lorsque vous êtes en contact prolongé avec certains membres de votre famille. Si l'environnement est marqué par la critique, les commérages, le jugement constant des autres, le fait de rester longtemps dans ce type d'énergie, ça peut vous amener, malgré vous, à fonctionner de la même manière. Et je parle d'environnement au sens large, hein. Donc ça peut aussi venir des contenus que vous consommez, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous êtes exposé de façon répétée à des discours critiques, intolérants ou négatifs, à terme, votre façon de penser et de réagir, elle va s'en trouver influencée. Le problème, c'est que ce type de fonctionnement, ça crée un déséquilibre au niveau du plexus solaire et ça finit par faire baisser votre taux vibratoire. Vous perdez votre centre, votre stabilité intérieure et vous vous éloignez de ce que vous êtes réellement. Concernant les réseaux sociaux, la piste elle est relativement simple, hein, c'est juste faire le tri dans ce que vous consommez. En revanche, lorsque l'environnement problématique concerne votre entourage, on me dit que la solution, c'est pas forcément de couper les ponts. Ce qui est plutôt demandé, c'est d'apprendre à rester centré sur vous sans absorber les énergies des autres. Et d'après ce qu'on me dit, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Vous savez déjà le faire. C'est juste que là, vous êtes dans une période, en fait, où vous avez oublié de mettre en application ce que vous savez. Pas à vous de vous aligner sur leurs énergies. On se nivelle pas par le bas. Les comportements problématiques des autres, ils vous appartiennent pas. Ils vous définissent pas et surtout, ils vous regardent pas. Chercher à les corriger ou à les contrôler, ça traduit surtout un besoin de contrôle excessif chez vous. Or, la seule chose sur laquelle vous ayez réellement du pouvoir, c'est vous-même. Alors, je précise évidemment que ça ne concerne pas les situations ou les comportements qui ont un impact direct sur vous, hein, comme les insultes, les comportements violents. Dans ces cas-là, bien sûr que ça vous concerne et que vous devez poser des limites, hein. Ce jugement constant, en fait, tourné vers l'extérieur, il a une autre conséquence. Il vous empêche d'exprimer pleinement qui vous êtes. Tant que votre énergie elle est mobilisée à observer, à critiquer ou à corriger les autres, elle est plus disponible pour affirmer, pour prendre votre place et pour agir en accord avec vous-même. Voilà, j'ai terminé pour vous. Si tu t'es reconnu dans ces énergies et que ça t'intéresse d'en savoir plus sur tes autres chakras, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu manques pas les prochaines vidéos.
Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.